Bonjour à tous, alors ça y est, on est arrivé au Laos après un trajet en bus qui ne fut pas particulièrement éprouvant. Je dois avouer que on s'attendait à être beaucoup plus fatigué et finalement ça a été. Et là on est devant le Pha Ta Luang Temple, je crois que c'est ça le nom, et on va aller le visiter ensemble. C'est très joli. Et en fait c'est un stupa, donc le stupa c'est la, comment je vais dire ça, la coupole entre guillemets que vous voyez devant, qui est donc d'une forme allongée un peu comme une poire, qui est doré, et je crois que c'est l'un des plus grands stupas d'Asie il me semble, et il est censé contenir une relique de Bouddha, à savoir son sternum. Voilà, ça c'était pour les infos Wikipédia. Alors voilà le stupa d'un peu plus près, avec un hôtel que vous voyez juste ici. On va marcher comme ça, on va éviter de marcher sur la pelouse. C'était Sanya Warmankat, le dernier roi cambodgien sous forme de Bouddha. Voilà, Sanya Warman. Alors c'est de l'or, mais c'est pas clinquant, ça brille pas, c'est bizarre. Là vous voyez, il y a des tableaux. Je vais essayer de me mettre pour... Et sur le côté, dans la galerie, vous avez des statues de Bouddha en position du lotus, il me semble. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le nom de la position qui est là. Et là c'est une autre position, mais je ne sais pas laquelle, avec les mains levées. Au Vietnam, le Bouddha il est assez bien important. Oui, effectivement. C'est cool parce que d'après un il n'a pas les mêmes. Il n'a pas la même tête, il n'a pas la même chose. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est les cycles de l'éveil qui sont représentés là. Après c'est des cailloux, c'est un peu moins intéressant. Et la particularité de ce temple, je continue encore mes explications Wikipédia. Vous voyez le gros stupa, celui-là, et juste en dessous vous avez plein de petits stupas, et il y en a plus de 30. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit zoom. C'est un travail très minutieux. Voilà, donc il y a 30 stupas, en dessous le gros stupa. Stupéfiant, n'est-ce pas? Alors,
juste à côté du stupa doré, bah, vous voyez, il y a plein d'autres temples qui ont l'air tout aussi jolis les uns que les autres. Et du coup, bah, on va aller les voir. Regardez, il y a même des poulets. C'est très... Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, mais il y a des jolies peintures. On va enlever les chaussures bien évidemment, parce que c'est un temple. Waouh! J'espère que ça rend bien à la vidéo et que c'est aussi joli. C'est joli. Hein. Voilà, donc c'est des scènes de la vie du Bouddha, de toute évidence. Enfin, de la vie de Bouddha plutôt. Ça doit être une relique, donc ça c'est c'est... Je vais arriver, excusez-moi la fatigue. Ça c'est sa fameuse position du lotus. C'est sa position où on le représente le plus souvent. C'est vraiment... c'est vraiment très coloré et très fun. Donc là il y a un gong. Ouais, ça doit sûrement retracer l'histoire de Bouddha, effectivement. Pas aller là aussi. Voilà. Il y a un cobra qui se termine par des dragons. Bon après, c'est la mythologie. Hein. Mais sinon c'est vraiment joli. Les temples sont vraiment très joliment décorés. C'est assez épuré à l'intérieur, mais il y a des beaux, il y a vraiment des belles peintures. Ouais, les bâtiments sont très beaux. Alors voilà, ça c'est l'hôtel dans lequel on est. Donc là c'est la cour, l'avantage c'est qu'il y a une piscine et ça c'est juste génial parce que il fait chaud, tout simplement. Il fait chaud comme un peu moins qu'en Inde, mais
comme en Thaïlande en fait. Et on a une chambre qui, ma foi, est plutôt très bien. On va vous montrer ça. Voilà. Avec la clé. Ça, c'est notre chambre. Elle est grande, hein? Franchement, c'est la classe. Hop là. Voilà. Et on quitte demain. On quitte demain, on va à Takek, une autre ville. Un peu plus dans le sud, du coup. Tout simplement, on a 5 heures de bus, ça va. C'est pas beaucoup. Et voilà. Mais ici, en tout cas, on est vraiment très bien. On est un peu triste de devoir quitter, mais bon, c'est comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors ça y est, on a fini à Vientiane. Regardez-moi ce temps, il fait moche. Oh, il pleut. On a eu de la pluie et de l'orage toute la nuit. Et là, ce matin, on quitte Vientiane sous la pluie, direction Takek. Takek, c'est ça. On descend, jusque dans la frontière cambodgienne. Et c'est marrant parce que du coup, on longe la frontière thaïlandaise. Donc voilà le bus. Confortable, bien confortable, mais très vieillot. Mais bon, c'est pas grave. Admirez ces magnifiques napperons. Vraiment de très bons goût. Et les écrans de télé qui ont l'air de dater mais sinon, il y a de la... d'avant la télé. On a une petite tablette, on a de la Ouais, on a réussi à bien se mettre, vous voyez. On a les sacs avec nous.